Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un premier méca vlog. Donc ça va être vidanger le réservoir car il a beaucoup de rouille à l'intérieur. Donc il vous faudra une clé de 12, un entonnoir avec un bidon, une pince réglable pour pouvoir desserrer certains écrous et je sais plus comment ça s'appelle ça, mais pour pouvoir vidanger le réservoir. Alors, pour l'instant, vous allez enlever la durite qui est ici. Vous tirez, vous ouvrez le bouchon qui est là-haut, vous ouvrez le bouchon là, voilà, vous l'ouvrez, hop, alors maintenant, vous enlevez ça, pour éviter de le perdre, vous le posez à côté, vous mettez un peu en dessous, vous ouvrez la vanne, et normalement ça va se vider. Voilà, donc ça va se vider, c'est assez long, mais on se retrouve après pour la suite. Donc si jamais ça passe assez vite, ce que vous faites, vous desserrez cet endroit là. Donc il faut d'abord fermer le réservoir avec la pince, donc vous tirez dessus. Moi c'est comme ça parce qu'il est cassé. Non, il n'y a plus d'essence, il a coulé. Là c'est bien que ça coule plus. Pensez aussi à mettre un carton en dessous, si jamais après ça se met à goûter par terre, parce que c'est pas super après d'avoir de l'essence par terre, ça fait des grosses taches dégueulasses. Vous desserrez là, sans trop fort pour que ça se mette à couler d'un seul coup. Voilà. Vous mettez votre entonnoir en dessous, dès que ça en fout plein partout, et vous desserrez. Si vous y arrivez. Voilà. Vous desserrez. Voilà, jusqu'à que l'essence coule. Faites attention de ne pas perdre les joints, c'est important. Même si après on peut en refaire. Voilà, et là vous laissez couler. Évitez que ça coule à côté, toujours mieux. Voilà. Vous laissez tout ça couler. Comme ça là, ça se met à couler donc c'est bon. Vous évitez d'en foutre plein partout. Je vais mettre plein par terre évidemment. Si on a plein par terre, vous prenez un petit bouquet comme ceci. Vous mettez l'entonnoir dessus. Et aussi le caler en dessous pour éviter que tout se mette à couler. Comme ça, vous essayez de le caler. Non, ça arrive. Après, vous penchez un peu votre moto ou la mobilette, ça dépend de quel. Voilà, ça, il n'y a plus d'essence. Voilà. Attendez que l'essence coule bien, qu'il n'y ait plus aucune goutte qui passe. Faites bien attention de nettoyer tout le filtre ici à l'intérieur. Vous mettez aussi tout nettoyer à l'intérieur, tout démonter, vous nettoyez avec une aiguille. Comme ça c'est tout propre. Voilà. Donc ça a arrêté de couler. Nickel. Donc maintenant on va se retrouver pour la seconde étape. Donc à l'intérieur on va envoyer pour nettoyer tout à l'intérieur les morceaux de rouille qui justement qui bouchent le carburateur. On va nettoyer au Karcher à l'intérieur. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc on va avoir besoin d'un Karcher ou de haute pression, hein, pas besoin d'obligé d'avoir un gros Karcher. Donc vous mettez ça dedans comme ça. Vous allez allumer le robinet. Et normalement ça va tout nettoyer à l'intérieur. Vous voyez là, l'eau est pas propre. Donc ça veut dire qu'il y a plein de rouille à l'intérieur. Vous nettoyez bien à l'intérieur, propre. Hein. N'hésitez pas à passer bien dedans. Donc il faut un peu augmenter le débit des d'eau. Pas trop non plus, après ça se met à piquer un peu partout. Voilà. Vous voyez là il y a des morceaux de rouille qui sont sortis. Là on les voit bien là. Les morceaux de rouille, vous voyez.
Là, ça se met à boucher l'intérieur du carburateur. Ah, vous voyez là, on les voit bien les morceaux de rouille. Maintenant, je vais couper l'eau. On va laisser l'eau s'écouler du robinet. Voilà. Donc on se retrouve après pour la troisième partie. Donc ça va être le nettoyage la finition du réservoir. Alors vous vérifiez bien aussi vos joints, qu'ils ne soient pas trop secs ni défoncés. Donc vous voyez là il est nickel. Et aussi votre filtre. Bon en l'occurrence là sur la mobilette c'est comme ça. Il y a un filtre ici, il y a un filtre au niveau du carburateur. Donc vous regardez bien s'ils sont bons. Donc là ils sont bons. Vous faites aussi votre durite, là elle est bien aussi, elle n'est pas trop dure. Vous remettez. Vous filmez que ça soit bien au-dessus comme ça, c'est plus facile à desserrer. Vous vissez. Bien droit, hein, que ça, comme ça c'est pas trop compliqué à remettre la durite. Qu'après la durite elle se tord pas trop, sinon l'essence arrive moins bien et peut être bloquée aussi par moment. Donc là vous mettez bien, vous prenez la clé, vous prenez une clé de 12. Vous resserrez doucement sans trop écraser les joints, sinon après les joints ils explosent quand ils sont un peu vieux. Vous serrez pas trop pour éclater aussi les filets. Vous serrez, voilà, là c'est bon. Après, donc vous prenez le petit pion, vous reprenez ça, passez dans la durite, là, comme ça, vous mettez dedans, et vous mettez le petit pion dedans, voilà, comme ça. Donc là c'est bon, c'est remonté. Après il n'y a plus qu'à remettre de l'essence, vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui vienne, et puis c'est bon, vous pouvez rouler. Voilà. Bon ben le tuto est terminé, à la prochaine pour un nouveau tuto ou nouvelle vidéo. Salut!